Mais aujourd'hui, il semblerait que les vaccins arrivent en nombre important, le Pfizer notamment, parce qu'AstraZeneca, ça semble encore compliqué. Là, uniquement Pfizer sur ce centre de vaccination à destination des plus de 75 ans. Donc à l'initiative des services de l'État, de l'ARS, les présidents d'intercommunautés n'étant pas dotés de centres de vaccination, n'ayant pas un hôpital, ont été sollicités afin de mettre à disposition les moyens de leur collectivité pour mettre en place des centres de vaccination. Donc c'est le cas dès aujourd'hui à l'Île-sur-Serein. Donc nous étions prêts sur le plan de l'intendance depuis déjà quelques semaines. Nous attendions les vaccins, mais aussi les équipes de soignants. Je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs, c'est plutôt les équipes de soignants qui manquent, c'est plutôt des bras, plus que des vaccins. Donc on est en train de rentrer dans une phase où peut-être que les services de l'État pourront mieux vous répondre que moi, mais sur quel service pourrait être mobilisé afin de pouvoir vacciner dans un plus grand nombre de personnes. En tout cas, il semblerait que ce type d'installation a vocation à perdurer, puisque nous avons déjà été sollicités pour le mettre à disposition sur la vaccination des personnes de 55 à 75 ans. Donc on peut imaginer que vous allez avoir ce type d'installation sur les territoires qui vont monter en puissance. Et donc notre collectivité sera évidemment avec l'ensemble des services, des bénévoles, des élus de la communauté de communes, seront disposés à accueillir le plus grand nombre de personnes de ce territoire et des territoires voisins, si nous pouvons les accueillir, pour vacciner. Je crois que l'initiative doit être accompagnée, soutenue, montée en puissance pour sortie de crise. La seule perspective de cette sortie de crise sera une vaccination massive. Donc il est tout à fait normal que les collectivités s'associent à la démarche. C'est sur la base donc une sollicitation auprès des communes qui devaient nous donner des fichiers des personnes les plus isolées, les plus fragiles. Donc il faut savoir que les communes disposent de ce genre de fichiers lors des dispositifs grand froid ou des dispositifs canicule. Donc c'est sur la base de ces fichiers, à la demande de la préfecture, que nous avons pu lister l'ensemble des personnes du territoire concerné. Et donc c'est nos services qui ont pris les rendez-vous en appelant les personnes, en leur donnant, donc ils ont déjà ce premier rendez-vous pour cette première injection en Pfizer, et le deuxième rendez-vous est déjà établi, déjà fixé. Et donc ce sont nos services qui ont pris ces rendez-vous et qui ont rempli les fiches sur Doctolib. C'est vraiment la collectivité qui se met au service de la population. Un dernier point sur les services octroyés par la collectivité, c'est le transport à la demande avec des personnes, donc et c'est aussi la cible des personnes très isolées, très fragiles, très âgées, et donc avec des problèmes de mobilité. Donc la collectivité a choisi de mettre en place, en conventionnant avec l'ensemble des taxis du territoire, de mettre un système de transport à la demande. Au moment de la prise de rendez-vous, les personnes étaient questionnées, on leur demandait s'ils avaient besoin d'un service de transport. Et donc la collectivité prend le rendez-vous, prend en charge et prend la totalité de la course à sa charge. On s'efforcera de pouvoir continuer à accompagner sur la base de la gratuité. On a identifié avec les élus et les médecins le nombre de personnes de plus de 75 ans à vacciner. Et ça permet ainsi de répondre à tous. Les premiers qui ont réussi à se faire vacciner sont ceux qui ont dû être les plus actifs ou les plus aidés pour avoir leur prise de rendez-vous. Après, très vite, il y a eu des listes d'attente très importantes et des personnes aussi qui en sont attendues dans leur coin sans savoir comment faire. Et ça a été le rôle des élus et des médecins de les identifier pour pouvoir les aiguiller. Je pense que tout le monde, avec bonne volonté, s'est mobilisé et je sais que ce centre est prêt à continuer. Alors, pas pour les plus de 75 ans parce qu'on aura rempli notre objectif en fonction des demandes, mais dès que les paliers vont s'ouvrir, ce centre a vocation à pouvoir aider de la même façon. Tout le monde est mobilisé, que ce soit les élus, les services de l'État, l'ARS évidemment, les médecins, les pompiers qui aussi y participent. Donc je pense que vraiment, au fil des livraisons et qui s'intensifient de vaccins, on aura la capacité de suivre. Pas une Covid, c'est pas pas une réaction sévère à un vaccin. Vous n'avez pas fait d'antécédent réaction à un aliment quelconque, rien du tout. Voilà. Donc il sera mis au courant de la vaccination quand on aura fait la deuxième. Oui, voilà. D'accord. C'est déjà exceptionnel dans les temps actuels. Oui, mais enfin, quand on fait confiance au docteur... Exactement, vous avez bien raison. Et c'est quelqu'un... Vous êtes en terrain de confiance. Exactement, exactement. Voilà. Voilà, madame. Et voilà. Ça y est? Ouais, ça y est, c'est fait. Ah bah c'est formidable. Bah, on y reviendra. Exactement. Il y a bien la plus long première à fois faire qu'on les me demande papiers. de refaire une piqûre, hein, vous êtes unique. Parce que bon...